une journée de deuil parce qu'en ce jour, 28 novembre, des bourreaux, pour pouvoir montrer encore l'animalité de l'homme, ont pendu 28 négros mauritaniens en repérage au 28 novembre. Donc aujourd'hui, nous, cocktail aux communautés des victimes du pouvoir raciste mauritanien, à savoir les membres de l'IRA, le mouvement anti-esclavagiste en Mauritanie, les membres du FLAM, des Forces de libération africaines en Mauritanie, la communauté de réfugiés mauritaniens au Sénégal dans sa différentes composantes, nous tous, nous communions parce que cette journée est une journée mémorable. Le 28 novembre, la République islamique de Mauritanie fête le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté après quelques décennies de colonisation française et des siècles de féodalité tribale et d'esclavage. La veille de la commémoration en 1990, 28 militaires négro-africains furent exécutés dans la garnison mouroir de Inal, de l'extrême nord du territoire. La campagne de répression ethnique s'est étendue sur trois ans de déportation, d'exécution extrajudiciaire, de torture et de purge au sein de la fonction publique, sans omettre la déstructuration de l'appareil de l'État, de la justice et de l'enseignement. Jusqu'ici, en dépit des changements de pouvoir, l'impunité protège les auteurs de ces crimes. Passé de la phase de déni, l'heure est à l'oubli méthodique. Pourtant, la fracture entre les composantes communautaires était un degré d'acuité à tel qu'il convient désormais de s'interroger sur la continuité d'un modèle de coexistence construit sur l'exception de la naissance et l'immunité envers et contre le droit. Infatigable aîné, M. Aldjouma Sissoko, déclarons que nous sommes solidaires avec tous les mouvements se trouvant dans le monde, et en particulier en Mauritanie, luttant contre l'impunité et pour l'égalité entre les races, dénonçant aussi les déportations et le système qui prévaut dans notre pays. Nous engageons aussi à les accompagner dans la lutte que nous sentons, qui nous concerne tous. Au nom des réfugiés, nous prions pour ces 28 soldats qui ont été tués à la veille de l'indépendance, qui a été décrite auparavant, et souhaitons que la paix règne dans le monde et que la paix règne dans notre pays. Merci. Une volonté manifeste de diminuer ou de détruire une partie, une composante d'un groupe donné. La définition du génocide est claire et ce qui s'est passé en Mauritanie, c'est exactement ça. Donc pour dire en fait, pour qu'il y ait une réconciliation en Mauritanie, pour qu'il y ait une paix de cœur, il faudrait que ces principes que je viens dénoncer soient appliqués. Sinon, nous ne connaîtrons jamais la paix en Mauritanie. Ce n'est pas aux autorités sénégalaises d'entreprendre des réparations, parce que le Sénégal n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Le Sénégal a accueilli des déportés. Ne disons pas des réfugiés, disons des déportés. Il y a une volonté, il y a eu un déplacement forcé de population de citoyens mauritaniens à qui on a dénié la citoyenneté, qui ont été déportés au Sénégal. Le Sénégal les a accueillis dans le cadre, n'est-ce pas, de conventions internationales de Genève, n'est-ce pas, statuant sur le statut de réfugié, et le Sénégal leur a donné une protection. Mais ça dure. Depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, le problème reste entier. Donc, le Sénégal fait ce qu'il peut. Mais la solution à ce problème doit être maintenant, c'est la communauté internationale qui doit être interpellée et rappelée aux États qui ont signé des conventions internationales, qui ont signé la Déclaration des droits de l'homme. C'est la communauté internationale et tous les États signataires qui doivent aujourd'hui
comprendre qu'il est temps qu'on mette fin au racisme en Mauritanie, à la discrimination en Mauritanie, à l'esclavage en Mauritanie. Vous savez pertinemment, et tout le monde le sait, il y a eu sur CNN un documentaire sur l'esclavage en Libye. De Noirs africains qui ont été vendus aux enchères sur un marché d'esclaves. Mais en Mauritanie, à côté de nous, à quelques centaines de kilomètres du Sénégal, nous avons une pratique encore de l'esclavage où des individus peuvent être vendus, naissent esclaves, peuvent être vendus, peuvent être échangés, leurs femmes peuvent être violées. Il est temps que la communauté internationale comprenne qu'il faudrait mettre fin à ces discriminations en Mauritanie. Ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe depuis des années, pour ne pas dire depuis des siècles en Mauritanie, c'est-à-dire une pratique de l'esclavage qui est un acte barbare qui devrait être aujourd'hui inadmissible et qui est de toute façon inadmissible et qui est condamné par le droit international. Donc nous appelons la communauté internationale, nous appelons l'État d'accueil du Sénégal qui nous a accueillis, il faut le reconnaître, de nous aider à trouver une solution à ce tragique problème mauritanien.